Donc voilà une représentation synthétique, si vous voulez, de ce plan de marchéage. Alors évidemment, on commence toujours par la politique de produit, parce que ça va conditionner évidemment tout le reste. Ce sont les caractéristiques du produit qui vont orienter la politique de prix, la politique de communication et la politique de distribution. Donc toujours commencer l'examen du plan de marchéage par la politique produit. Alors le produit, on va le décliner essentiellement sous l'aspect de la marque, sous l'aspect de son aspect, c'est-à-dire de son conditionnement, sous l'aspect du service et de la qualité qui est toujours rattaché au produit. Ensuite, le prix, on va voir comment on fixe un prix pour un produit. On va voir qu'aussi on peut avoir des pratiques de prix différenciées en fonction des éléments de gamme, mais aussi en fonction des circuits de distribution. Donc on va voir un petit peu toutes les politiques de prix qui sont utilisées, élaborées par les entreprises. La place, c'est-à-dire la distribution, avec d'abord ce premier choix, est-ce que l'entreprise va distribuer elle-même son produit ou est-ce qu'elle va confier à un spécialiste ou à des spécialistes le soin de le faire? Et ensuite, quand elle confie cette entreprise sa distribution, eh bien, il y a le problème de choix des circuits de distribution. Alors tout ça, c'est en rapport, évidemment, et j'insisterai à plusieurs reprises sur ce fait, tout ça est en rapport, évidemment, avec ce qui a été décidé au niveau du marketing stratégique. C'est-à-dire que le positionnement du produit, par exemple, conditionne le choix des réseaux de distribution. Si vous êtes sur un produit positionné haut de gamme ou luxe, eh bien, vous n'allez pas choisir un circuit de distribution de masse type grande distribution alimentaire. Donc, il y a un rapport étroit entre les éléments de ce plan de marchéage et ce qui a été défini plus en amont par la stratégie marketing, c'est-à-dire à l'intérieur des couples produits-marché, le positionnement et la segmentation de clientèle. Enfin, la dernière dimension, la publicité, et d'une manière plus générale, puisqu'aujourd'hui, la publicité n'est pas le seul moyen de communication utilisé par les entreprises. Donc, il faut parler de communication en général, puisque l'utilisation de sites internet, de réseaux sociaux, de clubs d'abonnés, eh bien tout ça, c'est au service d'une stratégie de communication et ça va bien au-delà des simples moyens publicitaires. Donc, je vous rappelle que le plan de marchéage, eh bien, ça concerne la gestion à court terme des 4 P. Il est en cohérence, ce plan de marchéage, toujours avec la stratégie marketing choisie, en particulier avec la segmentation et le positionnement. Les attributs du produit que l'entreprise doit déterminer sont la gamme, sa longueur, la marque, le conditionnement, la qualité et les services liés au produit. La politique de prix, elle, eh bien, va dépendre de contraintes légales, va dépendre de contraintes économiques, de contraintes de marché, et bien sûr, les prix vont être liés à la stratégie marketing choisie. Mais la politique de prix va dépendre aussi des objectifs stratégiques de l'entreprise. Est-ce que je veux maximiser mes parts de marché, maximiser mon chiffre d'affaires, maximiser mon bénéfice? Tout cela va induire des politiques de prix différentes. La politique de distribution, elle, eh bien, elle va consister d'abord à choisir entre internalisation ou externalisation. Est-ce que je fais moi-même, est-ce que je confie à d'autres? Et du coup, les circuits de distribution des produits vont être plus ou moins longs. Ça dépend notamment de la nature des produits. 3 stratégies de distribution sont possibles. Distribution intensive, je vise l'ensemble du marché. Sélective, là au contraire, mon offre est différenciée et s'adresse à un type de clientèle et donc ma distribution est sélective. Ou exclusive, là mon produit est plus confidentiel et donc ma distribution peut être faite par exemple à l'intérieur d'un réseau de franchisés. Ça dépend du type de bien, ça dépend du positionnement et évidemment des caractéristiques de mes clientèles. Les modes partenariaux et la distribution directe sur Internet se développent à l'heure actuelle très rapidement et je pense qu'il ne faut pas perdre cela à l'esprit.
La communication sur les produits, donc dernier élément de mon plan de marchéage, eh bien, répond à différents objectifs. Elle se fait classiquement par la publicité média, mais depuis les années 80, eh bien, il existe d'autres alternatives, la publicité hors média et les techniques de marketing direct. Là encore, Internet révolutionne les pratiques. Donc, il ne faut pas perdre à l'esprit, effectivement, que Internet eh bien, est en train de bouleverser durablement les activités marketing et commerciales de l'entreprise, puisque Internet va permettre de récolter des données sur les marchés d'une manière beaucoup moins coûteuse et en très grand nombre par les sites Internet développés par les entreprises, donc constituer de l'information et des bases de données extrêmement importantes pour le devenir des entreprises, que par ailleurs Internet va participer à la distribution des produits, puisque de plus en plus d'entreprises distribuent elles-mêmes leurs propres produits, alors que dans les circuits de distribution classiques, elles le confiaient à d'autres. Donc c'est la deuxième chose. Et enfin, se développe la politique de communication des marques sur Internet. Donc on le voit sur ces trois aspects, Internet est en train de monter en puissance et donc s'affirme comme incontournable dans les stratégies commerciales et marketing des entreprises. Le principe essentiel d'un plan de marchéage, c'est la cohérence de ces éléments. Si vous proposez un produit élaboré qui satisfait très bien les besoins, avec un très fort niveau de qualité, un très haut niveau de service lié, il va falloir que votre prix soit élevé. Si votre prix était faible, eh bien, votre offre produit ne serait pas crédible pour le consommateur. De la même manière, vous allez le distribuer dans un circuit relativement différencié. Si vous le vendez avec tous les autres produits qui ne possèdent pas les caractéristiques du vôtre, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Là encore, ce ne sera pas crédible. Donc, le principe essentiel d'un plan de marchéage, c'est que les 4 éléments doivent être en parfaite cohérence. Politique produit, politique de prix, politique de communication et politique de distribution. Tout cela est et doit être complètement lié, même si ce sont des personnes différentes, ou voire des services différents qui gèrent cela dans l'entreprise. Le principe de cohérence doit absolument être respecté. Donc, je vous rappelle que le plan de marchéage, eh bien, ça concerne la gestion à court terme des 4 P. Il est en cohérence, ce plan de marchéage, toujours avec la stratégie marketing choisie, en particulier avec la segmentation et le positionnement. Les attributs du produit que l'entreprise doit déterminer sont la gamme, sa longueur, la marque, le conditionnement, la qualité et les services liés au produit. La politique de prix, elle, eh bien, va dépendre de contraintes légales, va dépendre de contraintes économiques, de contraintes de marché, et bien sûr, les prix vont être liés à la stratégie marketing choisie. Mais la politique de prix va dépendre aussi des objectifs stratégiques de l'entreprise. Est-ce que je veux maximiser mes parts de marché, maximiser mon chiffre d'affaires, maximiser mon bénéfice? Tout cela va induire des politiques de prix différentes. La politique de distribution, elle, eh bien, elle va consister d'abord à choisir entre internalisation ou externalisation. Est-ce que je fais moi-même? Est-ce que je confie à d'autres? Et du coup, les circuits de distribution des produits vont être plus ou moins longs. Ça dépend notamment de la nature des produits. 3 stratégies de distribution sont possibles. Distribution intensive, je vise l'ensemble du marché. Sélective, là au contraire, mon offre est différenciée et s'adresse à un type de clientèle et donc ma distribution est sélective. Ou exclusive, là mon produit est plus confidentiel et donc ma distribution peut être faite par exemple à l'intérieur d'un réseau de franchisés. Ça dépend du type de bien, ça dépend du positionnement et évidemment des caractéristiques de mes clientèles. Les modes partenariaux et la distribution directe sur Internet se développent à l'heure actuelle très rapidement et je pense qu'il ne faut pas perdre cela à l'esprit.
La communication sur les produits, donc dernier élément de mon plan de marchéage, eh bien, répond à différents objectifs. Elle se fait classiquement par la publicité média, mais depuis les années 80, eh bien, il existe d'autres alternatives, la publicité hors média et les techniques de marketing direct. Là encore, Internet révolutionne les pratiques. Donc, il ne faut pas perdre à l'esprit, effectivement, que Internet eh bien, est en train de bouleverser durablement les activités marketing et commerciales de l'entreprise, puisque Internet va permettre de récolter des données sur les marchés d'une manière beaucoup moins coûteuse et en très grand nombre par les sites Internet développés par les entreprises, donc constituer de l'information et des bases de données extrêmement importantes pour le devenir des entreprises, que par ailleurs Internet va participer à la distribution des produits, puisque de plus en plus d'entreprises distribuent elles-mêmes leurs propres produits, alors que dans les circuits de distribution classiques, elles le confiaient à d'autres. Donc c'est la deuxième chose. Et enfin, se développe la politique de communication des marques sur Internet. Donc on le voit sur ces trois aspects, Internet est en train de monter en puissance et donc s'affirme comme incontournable dans les stratégies commerciales et marketing des entreprises.